tres, dos, uno. Hola everybody! Dans cette vidéo, nous avons présenté pourquoi vous devriez apprendre l'espagnol. On est en 2022, donc on pense que juste parler l'anglais, c'est bien, mais c'est vraiment mieux de pouvoir aussi parler espagnol. Les deux sont complémentaires. Quand vous parlez espagnol, vous avez accès à presque toute la planète en fait. Parce que tous les pays qui commencent à émerger, bon, on va pas faire de la géo comme l'Inde, comme la Chine, ils parlent anglais. La Chine, ils parlent anglais. Et donc avec l'anglais, tu peux atteindre presque tous les pays. Sauf que les pays latins et surtout espagnols, en Amérique du Sud et même l'Espagne, l'anglais, c'est compliqué pour eux de l'apprendre. C'est vrai qu'ils ont pas forcément un niveau. Pas tous. En France, on est un peu pareil, mais. Ouais. Et donc, l'espagnol permet de connecter avec cette grande partie du monde. On parle de centaines de millions de personnes. Il y a 500 millions de personnes natives espagnoles dans le monde, en Amérique du Sud, en Espagne. C'est énorme. C'est une des langues les plus parlées par des natifs. Même, je crois, devant l'anglais et derrière les Chinois, bien sûr. Donc c'est vraiment immense. Donc ça permet de connecter avec le monde entier car ils ne maîtrisent pas dans les pays hispanophones très bien l'anglais. On s'est répété là. Ouais, ok, on passe. Okay. Donc, première raison d'apprendre l'espagnol, c'est que c'est une langue qui est facile à apprendre. Donc, c'est-à-dire que comme on est français, bon, je pense que vous êtes français si vous regardez cette vidéo, mais on ne sait jamais. L'espagnol, c'est une langue qui ressemble beaucoup au français. D'ailleurs, c'est facile à apprendre. Vous avez déjà dû l'entendre. C'est réputé pour ça aussi. Donc, c'est un avantage parce que ça peut s'apprendre vite. Vraiment, en 6 mois, c'est possible de maîtriser l'espagnol quand on l'apprend régulièrement tous les jours. Donc, ça vaut vraiment le coup de faire. C'est une langue d'origine latine. Donc, c'est vraiment le travail est prémâché pour nous qui sommes d'origine avec une langue d'origine latine, le français. Contrairement à un anglais natif, lui, il va beaucoup plus galérer, mais ça reste une langue moins compliquée que le français. L'orthographe est beaucoup plus facile. Voilà. Et donc, c'est vraiment bien plus jouable d'apprendre ça rapidement. Ok. Deuxième raison, on l'a déjà dit, c'est que c'est une langue de plus en plus parlée, que ça va dans le futur encore remonter. Bon, on va pas s'attarder. Troisième raison. Là, j'ai un blanc, là. Ok. C'est que c'est une langue. On va pas se mentir, c'est hyper beau l'espagnol. Bon, allez, ça c'est une raison un petit peu subjective, mais il en faut aussi voilà, il y en a pour tous les goûts, mais l'espagnol, c'est quand même, on va pas se le cacher, c'est quand même hyper stylé. C'est pas parce qu'on a des origines espagnoles qu'on dit ça, qu'on est un peu, c'est vrai, on est biaisé un peu dans notre approche. Bon, allez, un petit peu, on vous l'accorde, un petit peu biaisé. Mais quand même, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord à dire que l'espagnol c'est une belle langue. On va pas citer d'autres langues qui sont peut-être pas autant belles. On va pas dire l'allemand. On veut pas créer de débat, Mais allez, dites-nous c'est quoi la langue que vous trouvez la plus belle dans les commentaires, on veut savoir. Mais pour nous, c'est l'espagnol, voilà. On est bien anglais, mais l'espagnol, il y a une phonétique, c'est un kiff. Quand tu travailles ton accent et que tu commences à bien parler, tu kiffes en fait. Quatrième raison, il n'y a pas de transition. Hein. Bon, allez, quatrième raison, c'est attends, j'arrive pas à lire. Quatrième raison, c'est que c'est facile à apprendre. Ok, on l'a déjà dit. Quatrième raison, on va cut de toute façon. Quatrième raison, c'est que si vous voulez voyager en Amérique, vous avez l'Amérique à vous entière en maîtrisant anglais et espagnol. Le Brésil, on s'en fout, voilà, du Brésil. Mais à part le Brésil, vous pouvez aller partout en Amérique. C'est plutôt stylé, un continent à vous, avec juste 2 langues. Je trouve que ça vaut le coup. Si vous voulez voyager dans le futur ou même que vous voyagez déjà, maîtrisez l'anglais et l'espagnol. Vous allez vraiment élargir vos horizons. Donc c'est vraiment un investissement de temps et d'effort. Bon, en vrai, le portugais, ça ressemble un peu à l'espagnol, donc ça devrait passer pour le Brésil aussi. Je suis pas tellement sûr de ça. C'est peut-être une idée reçue, là. Ouais. Je suis peut-être en train de tomber dans le pied. Je parle pas portugais, donc. Cinquième raison. Bon, je te laisse parler, parce que depuis tout à l'heure, c'est moi qui dis tout. Alors, j'arrive pas à voir dans les notes, du coup. Après, à lire aussi, parce que c'est bien d'apprendre l'espagnol, mais déjà, faut maîtriser le français, quoi. C'est un peu la base. Cinquième raison, c'est que l'espagnol, c'est transparent. Vous allez avoir énormément de mots que vous aurez déjà appris, mais non, on a déjà dit que ça ressemble au français. Tu suis là ou tu... Ouais, mais là, c'est transparent. Cinquième raison, c'est qu'il y a déjà beaucoup de gens qui parlent l'anglais et qui maîtrisent assez bien. Donc, par exemple, si vous voulez faire bien sur votre CV ou que vous voulez partager
qu'est-ce que je raconte, postuler dans le travail où ils sont assez exigeants par rapport aux langues. Le commerce international. Il y a déjà beaucoup de gens dans leur CV qui ont écrit parlent un bon niveau B2 en anglais, mais si vous mettez que vous avez aussi un niveau B2 en espagnol, ça va vraiment vous sortir du lot, parce qu'il y a tellement de gens qui parlent bien anglais de plus en plus, c'est la nouvelle normale. Ok, je parle anglais, mais c'est pas incroyable si vous parlez anglais. On va pas dire, oh mon Dieu, il parle anglais, c'est un fou, faut que... Alors si vous parlez anglais-espagnol, là on discute. Là ça devient intéressant et on se dit, ok, ce mec il est chaud, il maîtrise les deux langues. C'est vraiment les deux langues les plus importantes pour nous les Européens, voilà. Il y a le chinois aussi qui est vraiment important, mais c'est en Asie. Donc là, vous sortez du lot. Là, vous step up dans le game, vous montez dans l'estime de celui qui va voir s'il va vous accepter ou pas. Parce que vraiment, contrairement à l'anglais, voilà, on l'a déjà dit, mais l'espagnol, ça va mettre du temps avant que les gens comprennent tous qu'il faut l'apprendre dans ce monde qui commence à mondialiser. Oui, on fait un peu de géo en même temps, mais bon, c'est un peu nécessaire pour analyser les langues aussi, parfois. Ouais, pas trop de géo non plus, mais dans ces vidéos un peu quand même. Bon, là je crois qu'on commence à s'éterniser. Allez, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Vous êtes les meilleurs, mon kiff. Purée. Bon, on va cut là. C'est n'importe quoi. Bon, je me dis à la semaine pro. Ciao! Keep learning languages. Hasta luego!